Bonjour à vous et heureuse de vous retrouver. Depuis plusieurs décennies, l'organisme Les Cuisines collectives des Bois-Francs fait œuvre utile à l'intérieur de toute la région. Dans quelques instants, nous allons les rencontrer dans leur nouvel aménagement afin de discuter avec eux de leur fonctionnement et des différents services qui vous sont offerts. Si je vous dis cuisiner des aliments sains, à petit prix, en bonne compagnie, je suis assurée que cela suscite votre intérêt. Alors restez avec nous et bienvenue à l'Urbain. Bonjour Linda Laliberté. Bonjour. Vous nous avez donné rendez-vous dans les locaux nouvellement aménagés des Cuisines collectives des Bois-Francs parce que je crois bien que durant votre mandat d'intérim à la direction générale, ça a été quand même un gros dossier pour lequel vous avez travaillé. Oui, ça a été un des dossiers principaux puis on en est bien fiers. Parce que les Cuisines collectives, en fait, si on veut comprendre la mission, si on veut comprendre ce que c'est quoi en fait? Bien, dans le fond, nous, on a pour mission d'assurer la sécurité alimentaire à toutes les personnes qui ont le goût de venir chez nous pour cuisiner en groupe des petits plats sains, variés, que les personnes rapportent à la maison. Alors, c'est un peu le fonctionnement par petits groupes de 4 à 6 personnes. Alors, ça se passe en 2 temps. Les personnes viennent une fois par mois pour cuisiner une journée de temps. On va dire de 8h30 à 2h30. Le groupe vient ensemble et cuisine. Mais la veille, ils sont venus à peu près 1 heure ou 2, on va dire, pour préparer leur journée de cuisson. C'est-à-dire, ils vont regarder les spéciaux qu'il y a dans la semaine. Ils vont dire qu'est-ce qu'ils ont le goût de manger. Hein, il y en a qui disent moi je ferais de la sauce à spaghetti ce mois-ci, d'autres moi je mangerais du poulet. Fait qu'ils choisissent ensemble des recettes. Hein, on a plein de recettes ici et ils regardent les spéciaux. Alors une fois qu'ils ont fait ça, il y a une animatrice qui les accompagne naturellement. Elle va ce qu'on demande aux gens quand on veut s'inscrire dans le fond, faut devenir membre. C'est 6 $ par année pour devenir membre et les gens, on les invite à toutes sortes d'ateliers, souvent gratuitement, où on donne des rabais ou quand on a des petits spéciaux, on l'offre à nos membres. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand ils viennent une fois par mois, quand ils viennent à la planification, on demande aux gens de cuisiner 2 portions. Une portion pour nous, c'est 8 $. Alors, on leur demande de cuisiner 2 portions pour que, tant qu'à faire 5 ou 7 recettes, bien qu'on ait assez de portions pour que, en tout cas, une semaine ou 2 dans le mois, qu'on ait des repas. Fait que la personne, ça lui coûte 16 $ pour venir. Alors, ils mettent ça en commun. Si on est 4 personnes, ça fait 48 $. Nous, les cuisines, on donne 20 $ à tous les groupes qui viennent. Alors, ça l'ajoute un peu pour faire l'épicerie. Fait que là, les gens, l'animatrice les a aidés. Bon, ça prend tant de piment, ça prend tant de viande, tout ça. Fait qu'ils se partagent des épiceries. Parce que des fois, il y a des spéciaux pas partout en même temps. Fait qu'au IGA, au métro, au Super C, bon, peu importe. 2, 3 qui ont une voiture, ils vont faire, il y a une petite liste chacun. Ils vont faire l'épicerie, ils rapportent ça ici. Et le lendemain ou le surlendemain, ils viennent cuisiner. Et après, on jase, on essaie de cuisiner dans le plaisir et on apprend à se connaître. Et puis l'animatrice, elle aide un petit peu à voir qu'est-ce qui serait bon. Des fois, on achète du poulet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du poulet plus qu'un repas? Fait que ça, elle donne des bons trucs des fois des trucs des grands-mères, parce que c'est pas tout le monde qui a la même âge, là. Les groupes, c'est varié dans les âges. Fait que les gens, ils font la recette de la journée et vers 3 heures, ils dînent ensemble, tout le monde dîne ensemble. Souvent, ils se font une soupe ou ils décident de faire autre chose, puis ils mangent ensemble. On a une salle de conférence, les gens mangent là. Et vers 2h30, 3h, on dit, bon, OK, tout est prêt, on portionne nos plats. Fait que les gens amènent des plats et il y a des personnes qui sont meilleures que d'autres. On coupe, t'as 2 portions. Fait qu'ils repartent avec des plats, une dizaine de plats par mois. Fait que c'est quand même pas cher, 16 $ pour avoir une dizaine de plats. Puis les gens, ce qui est le fun, c'est qu'ils partagent, apprennent à se connaître. Hein, les gens qui sont seuls à la maison, qui viennent ici, des fois, c'est leur seule sortie du mois.
Fait qu'ils partagent avec les autres, ils donnent des petits trucs, ils apprennent à se connaître, puis souvent, là, il y a beaucoup d'entraide. Moi, ce que je remarque, beaucoup d'entraide, les gens sont de bonne humeur, ils repartent avec de la bouffe, tu sais. Ouais. C'est qui est pas content de repartir avec 2 sacs de bouffe, là? Fait que c'est le fun, tu sais, c'est des beaux groupes. C'est, dans le fond, une accessibilité à de l'alimentation saine, à petit budget, et le faire en groupe, donc un réseau d'entraide. Ouais. Quelqu'un dit, moi, je pense que ça pourrait peut-être m'intéresser. Un simple coup de fil? Tout à fait. Il m'appelle. Souvent, moi, je vais expliquer un petit peu le déroulement. Et puis, si la personne est vraiment intéressée, mais là, c'est Patricia qui est la responsable des animatrices et des cuisines aussi. C'est elle qui va la rappeler. Puis ils ont chacune, les animatrices ont chacune un calendrier parce qu'ils ont plusieurs groupes. Alors, ils vont essayer de voir dans quel groupe la personne peut s'adhérer le mieux. Si la personne aussi, ça arrive, la personne a dit, moi, ce groupe-là, c'est difficile. On veut pas que tu t'en ailles, on va te mettre dans un autre groupe. Tu sais, il y a toutes sortes d'éventualités. On est toujours un plan B, il y a toujours d'autres choses. Mais je vais vous dire, les gens qui viennent ici, il y en a que ça fait 20 ans qu'ils viennent aux cuisines. Il y en a, depuis qu'on est ici, on a beaucoup de nouvelles personnes. Après la COVID, tu sais, il y a eu quand même, ça a été difficile au début. Les gens avaient peur de revenir, là, tu sais, à cause, des touchés et tout. Mais finalement, là, on a redoré le blason, on remonte nos groupes. Fait que là, on est à peu près proche 20 groupes, puis on veut en ouvrir des nouveaux, là. Alors, vous avez une brochette, sans faire de jeu de mots parce qu'on est en cuisine, mais une brochette d'âge aussi, hein. Je pense qu'il y a des jeunes étudiants, des gens seuls, des gens plus âgés, des parents d'enfants, etc. Fait que c'est une belle occasion, là, de rencontrer toutes les générations. Tout à fait. Parce que dans le temps, que si on monte à 30 ans, c'est sûr que quand ça a parti les cuisines, c'était en tout cas, principalement pour les personnes démunies. C'est correct, on les accueille encore, ces personnes-là, on en a. Mais là, c'est varié. On a des personnes démunies avec des personnes aînées. Tu sais, aujourd'hui, il y en a qui travaillent, ils ont des journées de congé dans la semaine. Tu sais, ça arrive, des infirmières sont en congé le mardi, mercredi. Quand ça donne, tout ce monde-là sont ensemble. On a des jeunes, des plus vieux. C'est pour ça que je dis, les échanges, c'est enrichissant. Puis, ce qu'on remarque, c'est sûr, ce qu'on va voir qu'ils ont plus de difficultés de n'importe quelle façon, les autres vont les aider. Beaucoup d'entraide. Vraiment beaucoup d'entraide, tu sais. Regarde, je vais te montrer comment faire les légumes. Regarde, ça, on le fait cuire de telle façon, tu vois, ça va bien aller. Ça, c'est formidable de voir ça. Fait qu'il y a un échange aussi, là, qui est constant. Moi, il y a quelque chose que je voudrais qu'on aborde ensemble parce que vous avez été longtemps au centre-ville de Victoriaville, si on parle des locaux de Victoriaville. Vous êtes rendu dans le secteur d'Arthabasca, dans des locaux vraiment bien aménagés, bien sûr. Mais si quelqu'un dit, oh là là, c'est pas dans mon quartier, qu'est-ce que je fais? Il va falloir que je me transporte. Vous avez des solutions à tout, je pense. Oui, tout à fait. Actuellement, il y a, en tout cas, je dirais qu'il y a une subvention de la Ville et de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs qui offre taxibus gratuitement aux organismes. Fait que nous, on donne des billets à nos participants qui n'ont pas de voiture. On donne des billets de taxibus gratuitement. Des fois, on en donne même pas juste pour venir ici. Là. Des fois, ils ont des rendez-vous à l'hôpital, ils ont d'autres rendez-vous. Fait qu'on dit, si je t'en donne 10 billets dans le mois, est-ce que ça te va? Fait que ça leur coûte rien pour utiliser taxibus. Et on espère que le projet va se prolonger. On va savoir ça bientôt ce printemps. Mais si jamais ça se prolonge pas, nous, on va chercher ceux qui n'ont pas de voiture, on va les reconduire après. On est ouvert pour aider les gens. On est là. Aucune raison, en fait, aucun obstacle. Parce que même en plus, je pense que les gens qui seraient à mobilité réduite, maintenant, vous êtes tout aménagés pour recevoir les gens. Je pense même que les plateaux de travail peuvent se monter, se baisser pour être à la bonne hauteur. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour faciliter. Mais pour faire ça, là, vous avez sûrement des partenaires. Oui, c'est sûr que nous, on est financé par le programme de soutien aux organismes communautaires, qui est notre principale subvention. Et on a aussi Centraide qui nous donne une bonne subvention et ça nous permet d'avoir un bon fonds de cuisine, ça nous permet de payer des frais de déplacement. En tout cas, je pense que ce sont des aides importantes. Nous, on va aussi dans les municipalités, hein, parce qu'il y a quand même 22, en tout cas, municipalités dans la MRC d'Arthabasca. On est présente dans quelques municipalités, puis là, on veut en ouvrir d'autres cette année. Mais les municipalités nous donnent un montant aussi, parce que nous, on leur offre notre service gratuitement quand on va dans leur localité.
Fait que c'est apprécié de la municipalité. Fait qu'ils nous envoient quand même un montant. Fait que ça, c'est bien. Cette année, on a eu des montants supplémentaires de certaines fondations qui ont compris le besoin, qu'on répondait à un besoin. Manger, c'est un besoin essentiel, hein. Fait que, je veux dire, on est là pour aider toute la population, dans le fond. Puis il y a aussi cette année, je veux juste dire que nouvellement, nous, on essaie d'approcher les jeunes, hein, parce que c'est un objectif d'avoir des jeunes dans nos cuisines. La relève. Ceux du cégep, tu sais, qui mangeaient les petits plats à 12-13 piastres à l'épicerie, ben on dit, venez manger en groupe, venez faire votre cuisine, vous allez avoir vos plats. Fait que ça, c'est un peu plus difficile de les approcher. C'est bon, l'école le jour, ça leur tente moins. Mais tu sais, disons qu'on essaie, puis on a eu des groupes du cégep, de l'agriculture, des groupes d'un professeur, celle qui fait l'éducation à l'enfance. J'ai son nom, mais je la nommerai pas. Mais ça a permis aux élèves de venir voir ce qui se passait ici. Ils étaient tous emballés. Fait que c'est peut-être des futurs participants à nos groupes de cuisine. Alors, si je résume, là, ici, c'est beaucoup plus que de la cuisine. Oui. C'est de la cuisine, c'est de l'entraide, c'est des nouvelles connaissances, c'est petit prix. Alors, on mange bien, même si le budget est tout petit. Alors, on téléphone. Tout le monde est accueilli, peu importe l'âge, les besoins, les talents ou les limites. Il y a possibilité de venir pour la préparation, la planification et le lendemain, l'atelier de cuisine. Vous avez des horaires qui sont variés. Vous allez ici, évidemment, mais dans plusieurs municipalités. Vous favorisez le transport pour ceux qui en ont pas. Il n'y a pas beaucoup de raisons pour lesquelles on ne pourrait pas venir aux cuisines collectives des Bois-Francs. Exact. Fait que tout le monde est bienvenu chez nous, puis c'est un peu familial, je te dirais. Tu sais, le monde, ils viennent, commence à se connaître. Ah, hey, t'es d'un groupe, je savais pas que tu faisais de la cuisine, tu sais. Fait que, non, c'est ouvert à tout le monde, puis ça nous fait plaisir de prendre des nouvelles inscriptions. Alors, bienvenue à tous. Oui, exact. Merci, Linda. Merci beaucoup. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.